En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, menant les colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par pour bifoyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier. Alors, soit on dira, comme il est plutôt jeune, moi je dis peut-être avant, comme ça on gagne en jeunesse. Moi je préfère plus on a des jeunes, parce que c'était des gamins de 13, 18 ans de moyenne, même de 13 ans carrément. Donc plus on peut descendre dans les âges, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec tous les principaux, on va les rajeunir, moi je préfère. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le réalisateur des films Au-delà de Gibraltar, Kamel et du documentaire La couleur du sacrifice. Alors en quelques mots, qui est Mourad Boussif ? Un jeune citoyen d'origine marocaine qui vit à Bruxelles depuis très longtemps, voilà, qui travaille dans le social, voilà, et qui est très sensible à la question interculturelle. Vous avez fait plusieurs films et chaque film, ce sont des sujets qui sont assez sensibles. Pourquoi choisissez-vous des films à questions sensibles dans la société ? Alors, c'est certainement pas pour générer des profits. Hein. Ça, c'est clair et net, parce que généralement, les films sensibles, à sujet sensible en tout cas, ne génèrent pas de profit et génèrent plus des complications. Mais voilà, non, c'est pas, je pense pas qu'on choisit, quand on est artiste, on ne choisit pas ces sujets. Voilà, on rencontre des thématiques, des sujets, tout simplement parce qu'on s'intéresse au monde qui nous entoure. Et voilà, ici en l'occurrence, voilà, moi j'ai pris connaissance il y a une dizaine d'années, voilà, d'une histoire mais terrible, le destin de ces tirailleurs africains. Et voilà, en tant qu'artiste, on ne peut pas rester indifférent. Vous dites que vous avez travaillé dans le social. Qu'est-ce qui a fait que vous avez croisé justement ce sujet qui est si sensible et qu'on ne connaît pas ? C'est une étincelle, c'est à un moment donné dans une conférence, quelque chose de très banal. C'est une rencontre avec un ami et qui m'interpelle sur la question et qui me dit, tu sais Mourad, tu devrais travailler sur cette question, sur la question des tirailleurs africains. Et moi, il y a 10 années, je ne connaissais pas ce sujet. Donc je lui dis, je ne comprends pas. Et il commence à m'expliquer que des hommes venus d'ailleurs sont venus se battre ici et ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous ont amené la libération. Et moi, je ne le croyais pas. Et puis je me rends compte, voilà, qu'il y avait des Africains du Nord, d'Afrique centrale, de l'Ouest, l'Asie, des îles du Pacifique. Et en faisant des recherches, je me rends compte que vraiment que leur apport est immense. Et que sans cet apport, eh bien, cette notion de libération, de résistance, ces deux notions n'ont pas de sens, ne prennent pas sens s'il n'y a pas l'apport de ces colonies. Et ça, ce sont des données historiques. C'est pas mon discours, je reprends des données historiques, généralement qui ne sont pas dominants, parce que voilà, ça ne séduit pas, parce que bon, on n'a pas envie, encore aujourd'hui, il y a encore une sorte de complexe qu'on peut retrouver ici au nord de l'hémisphère, où voilà, on ne peut pas dire que des bronzés, des gens colorés voilà, sont venus nous sauver d'une des plus grandes barbaries de ce siècle. C'est un fait de l'histoire dont on ne parle pas, et je pense que quand on enseigne l'histoire, il faut enseigner toute l'histoire. Hein. Et l'histoire, c'est aussi de dire que dans ce pays, en Belgique, en Europe, des hommes, des femmes ont versé leur sang pour qu'on puisse aujourd'hui vivre en liberté. Mais il y a des gens de toute origine, et on oublie très souvent que ceux qui viennent au-delà de la Méditerranée, qui viennent d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, ont été embrigadés dans cette guerre également. Ils ont combattu la peste brune, le nazisme, le fascisme, le rejet de l'autre. Ils ont combattu côte à côte avec les combattants belges, américains, anglais. Je trouve que c'est important de le dire. C'est important pour l'information de manière générale, mais c'est aussi important parce que je pense que tous les jeunes Belges aujourd'hui qui ont une origine étrangère quelque part, parce que la Belgique maintenant elle est multiple, c'est important de savoir cette histoire, parce qu'alors à partir du moment où ils le savent, ils se sentent déjà un peu plus appartenir à ce pays. Et à contrario, ceux qui sont belges depuis beaucoup plus longtemps, de manière plus traditionnelle, quand ils apprennent ça, alors ils ont un autre regard sur ces jeunes qu'ils considèrent comme des étrangers. Ils ont plutôt un autre regard, ils se disent mais finalement, nos ancêtres ont combattu côte à côte. Aujourd'hui, on a le devoir d'essayer de vivre ensemble et d'essayer de cohabiter convenablement dans la paix, la sérénité, face justement au danger du fascisme, du nazisme, du racisme qui existe toujours.
On est belges de la deuxième génération, donc de nos grands-parents qui sont venus en Belgique. Et je crois que de temps en temps, c'est bien de faire un rappel. Et il y en a très peu qui connaissent vraiment l'histoire des tirailleurs africains ou la bataille de Jean Blou. Et donc des artistes comme Ben Hamidou, Sam Touzani qui rappellent ça avec des spectacles comme Jean Blou, avec Boussif qui rappelle ça avec Les Larmes d'Argent. Je crois que c'est bien pour la jeune génération. Puis moi, ça me fait plaisir parce que je ne savais pas tout. Moi, j'aurais souhaité, quand j'étais jeune, voilà, que l'on m'apprenne cette histoire, que l'on n'occulte pas, qu'on n'arrache pas cette grande page de l'histoire. Et vous savez, il ne faut pas aller très très loin. Il y a 1 an et quelques mois, j'ai fait une projection avec 38 futurs professeurs d'histoire. Donc j'imagine qu'aujourd'hui ce sont des profs d'histoire et ils étaient en 3e. Et je leur montre le film, donc avec un autre professeur, enfin avec un professeur, pardon. Et à la fin de la projection, je les sens tous émus, mais vraiment émus. Et je leur demande, la première question, c'est est-ce qu'ils connaissaient ce sujet ? Eh bien, je peux vous certifier qu'il n'y en a pas un qui a levé sa main. Pas 1 sur 38 profs d'histoire actuellement en Belgique. Près de Namur, où c'est là où il y a eu les plus grandes batailles, notamment qui concernaient donc ces tirailleurs. Donc comment peut-on, comment des profs d'histoire ne peuvent pas, actuellement en 2000, c'était donc en 2009, ne peut pas connaître cette histoire. Donc il ne faut même pas aller très loin. Et ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas un problème de financier. C'est par rapport aux pensions notamment, ça, oui, on sent bien qu'il y a un problème là, mais c'est plus un problème d'ordre idéologique. Parce que qu'est-ce que ça coûte d'inscrire cela dans les manuels scolaires? Qu'est-ce que ça coûte de rendre hommage dans les grandes commémorations? Qu'est-ce que ça coûte de transmettre ça aux futurs cadres, aux scientifiques, donc notamment les futurs professeurs d'histoire, et notamment alors tout ce qui est écrivain, journaliste d'investigation? Qu'est-ce que ça coûte? La dernière fois, on a libéré la France. Le 8 mai 1944, on a embarqué à Bordeaux. On a libéré Bordeaux et on a continué jusqu'à la Forêt Noire. La dernière fois, j'étais blessé, une blessure grave à la Forêt Noire. Alors, à ce moment-là, j'étais à l'hôpital. C'est le dernier jour 45 de l'armistice de l'occupation des Allemands. Alors je rentre à l'hôpital, j'ai laissé le trou. Monsieur Mourad Boussif, il a venu à la Chine de Bordeaux, il cherche partout des anciens combattants qui connaissent bien la Deuxième Guerre mondiale. Il a trouvé moi. C'était la 4e fois que je viens ici à Bruxelles. De 38 jusqu'à 16 mai 45, comment tu fait l'affaire? Alors, vous connaissez bien la France, il y a de l'armée, trop, plus que les Allemands. Chaque pays qui sont colonies, il y a de l'armée. Tunisie, il y a de l'armée française. Au Maroc, il y a de l'armée française. L'Algérie, il y a de l'armée française. Les Allemands, il y a rien d'Allemagne. Mais la France, il y a plus de matériel de guerre. Vous avez fait la tournée en France pour aller rencontrer ces anciens tirailleurs qui étaient totalement méconnus. On les a découverts donc dans votre documentaire La couleur du sacrifice. Comment s'est passée cette rencontre avec ces personnes? Magnifique, magistral. Moi, je n'ai pas de grand-père qui a combattu. Je n'ai pas de proche qui a combattu. Mais ces personnes que j'ai rencontrées m'ont magnétisé, ma vie a changé après ces rencontres. J'ai eu la chance notamment de faire rencontrer mes enfants aussi, mon épouse, mes proches, parce qu'ils ont été hébergés chez moi. Donc mes enfants ont gardé un souvenir magnifique. Ils étaient là encore jusqu'à présent, donc ils sont restés jusque très tard parce qu'ils sont aussi magnétisés par ce sujet. Et voilà. Et donc ce sont des personnages très 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 forts, vraiment, qui portent vraiment une force mentale, des convictions, et surtout une noblesse. Je trouve que dans le film que Mourad a fait et est en train de faire, il y a à la fois, il y a 2 choses. Il y a d'abord
l'histoire même qui touche la participation des Sénégalais, des Marocains, des Malgaches qui sont arrivés, qui ont été arrachés à leur terre et qui sont arrivés pour défendre la Belgique, la France, etc. Et il avait fait ce film, ce documentaire avec ces vieux Marocains qui vivent d'une manière très, très pauvre, très difficile en France, et que c'est un document extrêmement poignant, et vouloir refaire le film, une fiction à partir de ça, j'ai dit tout à fait. Je veux dire, parce que le documentaire, c'est très très bien, mais si on peut en refaire en plus une fiction, on va arriver peut-être à toucher beaucoup plus l'ensemble des gens qui vont au cinéma. Parce qu'il y a des gens qui vont plutôt voir de la fiction que des gens qui vont voir des documentaires. C'est déjà beaucoup plus rare. C'est un autre créneau, c'est une autre manière de voir les choses. La question qu'on se pose, est-ce que ça a été difficile de se remettre dans le temps, avec cette ambiance de guerre, avec cette histoire peut-être, et qui est certainement méconnue de nos générations? Oui, c'est très difficile, vous avez raison, mais bon, pour tout ça, il fallait préparer déjà un travail. Il fallait préparer les comédiens pour rentrer dans la peau de tous ces combattants-là qui ont donné leur sang et leur vie pour la libération. Et tout ça, c'est donc tous les jours, à fin de tournage, le soir, on se rencontre, on parle un petit peu, on discute un petit peu, on les prépare pour le lendemain. Et franchement, ils ont bien incarné leur personnage d'une façon très professionnelle. Du film Les larmes d'argent, il y a eu le film Indigène qui est sorti avec Jamal Debbouze comme acteur et Rachid Bouchareb, le réalisateur. Est-ce que vous n'avez pas crainte, comme certaines langues disent, que c'est une reproduction, que vous recopiez la même chose? Pourtant, le film Indigène, quand il est sorti, il a créé polémique en Italie. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Monte Cassino, où ils ont une très mauvaise réputation, ces indigènes. Et vous, aujourd'hui, vous apportez cette image des indigènes qui est honorable. Alors, derrière vos recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé? Attention, parce que cet épisode à Monte Cassino, où il y a eu notamment des soldats qui ont été dans les villages et puis qui ont forcé des relations, forcé avec donc des villageoises, donc des relations. Ça, ce sont des cas isolés. Ça représente, il y a un cas, c'est très très grave. Je ne veux pas rentrer dans une forme de comparaison ou quoi. Je ne veux pas légitimer ou justifier, loin de là. Mais attention de ne pas cacher vraiment cette immense forêt qui est derrière. Et cette immense forêt, c'est vraiment, c'est un engagement, c'est des sacrifices et c'est surtout, c'est une victoire. C'est une victoire. Sans eux, il n'y a pas de victoire. Ce sont des précisions historiques. Sans eux, il n'y a pas de libération. Et nous, aujourd'hui, probablement que le contexte serait différent et que nous parlerions probablement allemand. Il faudrait des dizaines, voire des centaines de films. Les films américains, il y en a des centaines. Des films français sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a des centaines. Malheureusement, sur les tirailleurs, il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pratiquement pas. Alors, une super photo donc avec des visages qui seront très émouvants. Alors, la photo Innocence à 50 €, excusez-moi. À 50 €, qui lève la main? À 50 €. À 50 €. À 50 € là-bas derrière. Comment vous expliquez qu'Indigène ait pu trouver des fonds et que vous êtes en train de souffrir, de faire des soirées comme celle-ci pour récolter des fonds pour finir ce film? Bonne question. Peut-être que moi j'ai un discours qui ne séduit pas. Moi j'ai cherché des producteurs auparavant, j'en ai pas trouvé. Et donc j'en ai pas trouvé notamment parce qu'on a voulu s'ingérer dans mon scénario. Donc on m'a fait des propositions de changer mon scénario, ça ne m'intéressait pas. Et donc probablement oui, je perds cher le prix de ma liberté, mais je sais que le bébé se porte bien et qu'on n'a pas touché, on n'a rien touché à l'histoire. Et moi, j'ai pas voulu rentrer dans une forme de falsification ou je ne sais quoi. Moi, j'ai une responsabilité morale que je dois respecter, que je porte. Et donc pour moi, je suis très fier. Alors c'est vrai que
je dors pas beaucoup la nuit, mais je dors bien. Moi, je ne veux pas que l'on m'enferme dans une sorte de guerre des mémoires. Je suis pas là pour dire voilà que telle mémoire est mieux que l'autre. Certains voudraient nous en enfermer. Mais non, moi simplement, et d'ailleurs bon, le documentaire le témoigne bien, on voit bien des soldats français, des résistants belges, des infirmières françaises qui témoignent, et on sent bien que voilà que la cause est universelle. Et ça pour moi c'est le plus important, c'est de se dire qu'on est tous concernés par cette cause. Et maintenant, je pense que chaque personne issue de chaque communauté doit être sensible à cette cause, parce qu'on est tous concernés, et parce que, comme le dit très bien Mohamed Mechti, que son âme repose en paix, c'est le monde entier qui doit nous être reconnaissant. Et que serait ce monde si le nazisme avait triomphé ? هنايا بحال لي بريزوني اللي في سميتو في لي كارتي تيقول لك راه عاطي الناس سكنه وراه كل يعني احنا مرتاحين، ولكن احنا ماشي مرتاحين، بالعكس الانسان اللي ما عنده اللي يكون به، لا اللي يطيب ليه ولا اللي يصبر ليه، ولا القضيه ديالنا مساجين في خفاء. سير قلنا ما علينا غنمشيو، ما بغينا ما علينا غنمشيو شافين نشوفوا واش نسدوا الحقوق ديالنا ولا لا. حنا جينا دابا نشوفوا هادي اش غندير معاهم، هادي 4 سنين دابا ما فريق اللي خلاص ما تخلصنا. ما ولادنا لهيه ووالدينا لهيه تقريبا ما عندنا حتى حاجه، كون مفروقين عليهم ما كاينه حتى مشكله ديال السوق. ايوا هاد الشهر مضيعين حياتنا في هكاك في الخلا، وعطينا قبل تيسيبو السيد مزنطر ب3 ايام و4 ايام تيخناز الشامري. بحال هنا دابا ماشي معيشه هادي، تاكل وتشرب وتنعس الماء وكل شيء وكسيتيرا وكسيتيرا. انو ايمانك الكرش هنا والمصارن لهيه والمصارن لهيه الكرش هنا ماشي كيف الا جمعتي خبزه وحده وكليتيها انصاب مع لي زانفون صافا ميو. ها عندي 8 نفوس وانا المراه هي 10. اش بتصولي؟ انا خدم 15 عام وانشد 12,000 ريال قلت لك في الشهر، عرفت ولا؟ قلت له خصني طابا نشي ماشي طابا ماشي المعجون هذا يلقيو تحت اللسان. قال لي allez prends-moi la pelle, allez dégage. قلت له oui je dégage. Votre maison, j'ai obligé de sortir. Mais c'est pas toi qui as gagné la France. هاد الناس ديال دابا ما عرفوش حنا اش درنا، تيشوفك ولكن العمل باش قمتي ما تيعرفوش، والناس اللي خدمنا معاهم مشاو، الا قليل اللي بقى، حتى الا يبغي يهضر يقول له انت حمق، تعرفوا له يردوا حمق. أنا كنتكلم على الناس اللي مغصوبين، كاين اللي مقطع رجلو، كاين اللي مخرج مريض 15 عام ومرض مسكين، وكاين دوز الحرب مرض، ضربوا الغاز ضربوا الثلج ضربوا هذا،
واللي طلوا العمر شي شويه وخصهم يعالجوه معاه حتى يموت. وشكون يشكي عليك وشكون يقول وشكون يفهمك، عندك او ما عندكش والو. الفرنساويين ساقرين وحنا نعذبوا خوتنا معانا. هذا علاش نبكي، وأبكي على وليداتنا خليناهم والمرأة سايحة. هذا علاش نبكي. وبكاني الشوق خوتي ماتوا، إنما هادو كانوا كونتر العالمين اللي كان كونتر العالم. كي خص الناس اللي داروا الحرب في ذاك التاريخ يكون عندهم حقوق عالمية اللي كل ما نغلب العالم ما كانش غادي يزيد حتى الانجليز ويزيد حتى المغرب ويزيد حتى ما يخلي حتى دولة.